Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Impressiné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film et du DVD de Zombieland. L'histoire. Parce qu'il a peur de tout, l'étudiant Columbus a survécu au fléau qui a transformé l'humanité en zombie mangeur de chair. Mais résistera-t-il à sa rencontre avec Tallahassee, le flingueur qui n'a peur de rien? Bon, voilà, c'est le résumé vraiment sommaire de ce film de genre comédie horreur qui se mélange assez bien, mais comme dirait l'adage, ça mange pas de pain. C'est pas trop mal, si vous voulez, dans l'esprit de déconnade et de l'horreur. Quand même, c'est des zombies qui sont vraiment assoiffés de chair humaine et de sang, bien sûr. Mais bon, c'est un film, c'est vraiment un film parfait pour ne pas réfléchir. Pourtant, j'aurais vraiment aimé avoir plus d'explications justement sur comment ce fléau s'est déclaré. Enfin, c'est plus ou moins expliqué durant le film, mais ce n'est pas en fait approfondi. Tout comme les personnages que l'on rencontre. On sait aussi en surface leur histoire, et encore c'est vraiment du très sommaire. Bon, faut pas chercher midi à 14h aussi, comme dirait l'autre adage. Et oui, on est en fait complètement passif dans ce film. On peut même aller s'absenter quelques instants si on a envie de faire autre chose, ou par exemple aller aux toilettes. Votre attention en fait n'est pas vraiment sollicitée, puisque ce n'est ni plus ni moins qu'en fait qu'un parcours de survie. C'est un voyage, parce que bon, il se déplace dans plusieurs endroits, ce groupe. Mais déjà on ne s'attache pas au personnage, même s'il joue dans l'ensemble correctement. Après, c'est pas aussi des prestations d'acteurs et d'actrices vraiment phénoménales. Mais voilà, c'est une espèce de genre de road movie, je dirais, de comédie d'horreur qui marche plus ou moins bien, avec quelques répliques données à Bill Murray, qui c'est pas vraiment drôle, mais bon, c'est un peu, je dirais, farfelu de l'amener là. Et ça n'apporte rien, mais vraiment rien à l'histoire. Et puis voilà, le film se finit. En fait, c'est assez original. C'est présenté en fait comme une émission de télévision genre aussi jeu vidéo. C'est assez original pour le concept. À savoir quand même que ce film-là, au départ, devait être l'épisode pilote d'une série qui n'a jamais vu le jour, qui devait s'appeler Zombieland, une série de comédie d'horreur, ce qui n'avait jamais été fait qui n'avait jamais été pensé, puisque ça n'a pas eu lieu, enfin ça n'a jamais été proposé. C'est tout vraiment. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce film? C'est un assez bon divertissement. Si une soirée, on veut voir en même temps une comédie et un film d'horreur, ça peut être le film à voir.
À noter, bon, alors, les effets spéciaux. Là, j'ai trouvé qu'ils étaient bien faits, par contre. Ça rattrape le niveau du reste. Bon travail des équipes de maquillage sur les 10 zombies. La musique du film, ouais, c'est pas mal aussi, c'est assez rock'n'roll. Bon, ça rythme dans l'ensemble bien certaines scènes. La photographie du film, je l'ai trouvée bonne, ouais, c'est bien filmé. Parce que plus de la moitié du film se passe dans la nuit. Et j'ai trouvé, oui, il y avait quand même, c'est très important. Je disais dans mes vidéos précédentes, si vous n'avez pas une bonne photographie du film, et surtout si ça se passe la nuit, je peux vous promettre, ça vous fait un film dégueulasse. Et vous passerez votre temps à jouer avec votre télécommande pour mettre du réglage adéquat. D'ailleurs, vous pouvez faire l'essai, hein, quand vous voyez ça vous dit tout de suite, c'est une astuce que je vous donne. Quand vous voyez un film qui se passe des scènes qui se passent la nuit, c'est-à-dire avant de voir le film, ne touchez rien à vos réglages de luminosité et de contraste de votre téléviseur. Et puis, si justement dans eh bien, ces scènes, vous n'y voyez pas grand-chose et vous êtes amené à jouer sur votre télécommande de téléviseur, cela veut dire que la photographie du film est vraiment eh bien, médiocre, voire mauvaise. Voici pour le détail technique. Alors le jeu des acteurs, j'y reviens, et des actrices. Je vais commencer par qui compose ce casting. Alors vous avez Jesse Eisenberg, le trouillard, qui en fait n'est pas si trouillard que ça, il est plus, vraiment démerdeur, puisqu'il s'agit de survivre dans ce film. Et il trouve en fait son opposé qui est vraiment le flingueur et qui joue aussi bien aussi dans l'ensemble, mais il ne fait pas la caricature. Là on voit que c'est un cow-boy, mais voilà, il ne surjoue pas. Ça c'est important. Ces deux-là jouent bien. Après, les deux personnages ici suivants sont en fait c'est la grande sœur et sa petite. Voilà, ici, excusez-moi pour le contre-jour. Et Mastone, voilà, ici en brune. Et décidément, eh bien, je la préfère en blonde. Vraiment, parce que je trouve brune, ça lui va vraiment, ça lui va pas du tout. Je trouve moi que blonde, ça va venir avec ses yeux. Voilà. Et la jeune Abigail Breslin, la petite sœur, voilà, il joue bien, mais bon, sans plus, je dirais, ils font vraiment le travail de base. En plus, je reviens à ce que je disais au début de ma vidéo, on ne s'attache pas au personnage. Alors c'est peut-être pas pensé pour, peut-être par rapport au format du film qui est quand même court. La durée, bon, c'est vraiment à la limite du moyen métrage. C'est vraiment court pour moi. L'ensemble de leur prestation est garçon et fille est correct sans plus. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Encore le scénario, c'est dommage, il aurait gagné à être plus approfondi. Notamment, j'aurais voulu savoir vraiment le pourquoi. Enfin, c'est expliqué sommairement, mais
vraiment un peu plus d'approfondissement sur eh bien, ce fléau qui est présenté comme la peste de l'état de zombie, hein, c'est une infection en fait, et aussi sur les histoires respectives des protagonistes. Maintenant je vais vous parler eh bien, de cette édition DVD, hein. Bon, et celle-ci est non collector, hein. Vous avez des suppléments assez sympas, tout comme le film. Quelques scènes supplémentaires, commentaires audio des acteurs, hein, et du réalisateur Ruben Fleischer et des scénaristes Rhett Reese et Paul Wernick. Les coulisses du film avec À la recherche de Zombieland. Zombieland est votre pays, la zombification des États-Unis, les effets spéciaux, bon, c'est des petits reportages qui sont courts dans leur ensemble, et quelques films annonces. Format du film respecté 2.40, 16 neuvième, compatible 4 tiers. J'apprécie particulièrement. En effet, j'ai un bon vieux poste téléviseur 4 tiers de la marque Sanyo, pour ceux et celles qui veulent savoir, et qui marche toujours très bien depuis mon acquisition en 2002. La durée du film, eh bien oui, je trouvais vraiment, avec la durée du générique, hein, sinon c'est vraiment moins de 1h20, et le tout compris c'est 1h24, ce qui est pour moi court. Langue, eh bien là, vous avez le français et l'anglais. Ce qui est bien, c'est que vous avez l'audiovision en anglais 5.1. Eh bien, c'est rare pour le souligner. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois cette option. C'est appréciable. Et le tout en Dolby Digital, hein, bien sûr, 5.1. Pour ceux qui ont un home cinéma, par exemple, c'est sympa. Les sous-titres, eh bien, juste français et anglais, mais aussi anglais pour sourds et malentendants. C'est sympa. Pensez aux gens handicapés. Et eh bien aussi une divers langues qui sont quand même eh bien, présentées généralement rarement dans les eh bien, les possibilités d'un DVD. Alors après, bon, je parle d'un DVD de base, hein. Le Blu-ray, je sais pas. Vous avez l'arabe, danois, finnois, l'hindi. Ça, c'est super rare. Le hollandais, dit aussi le néerlandais, hein, norvégien et le suédois, ce qui en fait quand même une diversité de sous-titres vraiment très intéressante pour les personnes qui ne sont pas francophones. C'est même de la qualité, hein. Bon, ce DVD, il est distribué par Columbia Pictures. Il est sorti en 2010 et le film, qui est d'origine américaine, était sorti en 2009. Alors je vous remonte la jaquette, hein. Excusez-moi encore pour le contre-jour. Voilà, tac, avec hier dans le fond on devine plus ou moins le parc d'attraction qui est important dans le déroulement du film. Et derrière, bon, une photo encore des acteurs et actrices avec Emma Stone qui définitivement est mieux en blonde. Et je vais conclure cette vidéo. Bon bah je vous montre aussi le CD, voilà, qui n'a vraiment rien d'extraordinaire. Et je vais conclure cette vidéo par eh bien, la note que je donne au film plus le DVD, hein, c'était un 2 en 1 si vous préférez.
Ça mange pas de pain, comme je le disais au début. Je mets un moyen, très moyen même, 11 sur 20. C'est pas plus, hein, franchement. Voyez-le, hein, c'est quand même à découvrir, puisque c'est un genre qui est assez sympa. Hein, mélanger comédie horreur, c'est pas tous les films qui se marient bien ensemble, où le résultat est assez divertissant, mais pour changer les idées, oui, c'est décompresser, il faut tenter l'expérience. Au pire, vous le voyez en téléchargement, hein, ça vous évitera d'acheter le DVD. Moi, je l'avais trouvé assez cher, hein, 4,90 € à l'époque. Je parle de ça il y a plus d'1 an, hein, déjà. Maintenant, il ne doit plus avoir grand chose sur le marché de l'occasion. Voici ce qui conclut cette vidéo critique pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Alors regardez mes autres vidéos, hein, sur mes autres chaînes, Post Ciné et Série Mania. Mettez-moi un M. Et encore mieux, partagez aussi mes vidéos, hein, si elles vous ont plu. Et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred. Bye.